Il y a un outil dans la préparation mentale dont on parle énormément, c'est la visualisation. Et pour le coup, sur cette chaîne, j'ai fait quelques vidéos sur la visualisation. Je pense que c'est parmi les vidéos qui ont le mieux marché parce que c'est un outil dont on parle beaucoup. Et c'est un outil qui est extrêmement utile. Aujourd'hui, on va s'y intéresser et l'appliquer au golf en se posant la question comment est-ce qu'on peut utiliser la visualisation pour s'améliorer et pour scorer au golf. La première chose, évidemment, à laquelle on pense, c'est de visualiser sa victoire, pour visualiser des très bons coups, pour se visualiser en train de réussir. Et effectivement, c'est une visualisation qui est plutôt positive, même si ce n'est pas forcément celle que je considère comme étant la plus utile, mais ça reste une visualisation qui est positive et qui est utile pour se motiver, pour se donner de l'énergie. Et la motivation et l'énergie, eh bien on en a besoin, alors pas forcément au moment de la compétition, mais plutôt au quotidien. Quand on sort, quand il pleut, quand on a froid, mais qu'on sait que c'est le moment de pratiquer, c'est le moment de travailler, eh bien on peut avoir une baisse de motivation. Et la visualisation peut nous aider à retrouver un petit peu d'élan, à retrouver un peu d'envie, s'imaginer en train de réussir et de gagner. Eh bien, cela peut nous aider à nous pousser à l'action quand on n'a pas forcément envie de travailler, quand on n'a pas forcément envie de sortir de chez soi. Retrouver de la visualisation positive vers un résultat qu'on désire, eh bien, cela peut nous aider à nous mettre en action. Et rien que pour ça, eh bien, déjà, c'est, je dirais, une visualisation qui vaut le coup. Attention toutefois, c'est aussi une visualisation qui ne se suffit pas à elle-même. Le fait d'avoir une pensée orientée vers la victoire, une visualisation de la victoire, c'est pas ça qui va nous amener la victoire. Ce qui nous amène la victoire, c'est le travail, c'est la méthode, c'est la capacité à répliquer, je dirais, notre performance de l'entraînement au moment de la compétition. Et ça, pour le coup, c'est aussi beaucoup de la préparation mentale. Si ça vous intéresse, vous trouverez en description de cette vidéo le coaching que je propose, notamment pour se préparer aux compétitions et pour réussir à performer en compétition. Donc, la visualisation, c'est une bonne chose, mais évidemment, elle ne suffit pas pour scorer, elle ne suffit pas pour réussir à faire de la performance. Il existe une autre visualisation, et c'est la deuxième visualisation dont on va parler, et c'est celle qui concerne la partie plutôt technique. C'est-à-dire que vous allez visualiser votre geste technique. Et ça, c'est une visualisation qui est très intéressante parce qu'elle va permettre de corriger. Parfois, quand on essaye de visualiser, donc de créer une image de soi-même, un film de soi-même, eh bien on se rend compte que le film, il peut montrer des erreurs, ou que le film, il peut montrer certains passages manquants. Parce que en fait, notre cerveau n'a pas imprimé le geste de manière correcte ou le geste de manière complète. Et donc visualiser va permettre de comprendre où est-ce que notre cerveau a enregistré quelque chose qu'il faut encore modifier. Et à travers la visualisation, à travers la visualisation plus la pratique, réussir à le modifier de manière à ce que notre cerveau enregistre la commande correctement. Donc cette visualisation-là, elle demande de faire une visualisation en dissocié, c'est-à-dire que je me regarde faire quelque chose comme si j'étais spectatrice ou spectateur, comme si j'étais quelqu'un à côté de moi-même, et j'essaye de corriger et de voir là où mon cerveau a enregistré un parcours, un mouvement qui n'est pas correct, et donc en le corrigeant, en montrant à mon cerveau la partie correcte, eh bien j'ai plus de chances de le faire correctement une fois que je suis sur mon parcours. Cette visualisation-là est assez technique. En général, c'est des choses qu'on travaille plutôt en préparation mentale, en cabinet, avec quelqu'un et en général avec moi. Mais vous pouvez aussi travailler cette visualisation-là, évidemment, par vous-même. Le troisième type de visualisation, eh bien, c'est une visualisation qui est plutôt liée à vos expériences précédentes. C'est un exercice qui consiste à essayer de revisualiser vos expériences précédentes, qui consiste, pourquoi pas, à aller les corriger ou essayer de les améliorer. L'idée là, ça n'est pas de vous convaincre que vous êtes absolument parfaite ou parfait, c'est juste d'assouplir le cerveau, de bien lui montrer qu'il existe en golf différents parcours, évidemment, il existe des greens différents, il existe des conditions très différentes, et de l'aider à s'assouplir, à trouver plus d'adaptabilité dans ses réactions. Plus vous allez vous confronter à des conditions différentes, à des parcours différents, plus vous allez les revoir, plus vous allez montrer à votre cerveau, bah tiens là j'aurais
peut-être dû faire plutôt comme ça aurait pu ressembler à ça, j'aurais pu réagir de telle ou telle manière, plus votre cerveau va gagner en flexibilité, va gagner en options pour pouvoir réussir à s'adapter un petit peu mieux à votre prochain parcours, aux prochaines conditions qui vont être un petit peu différentes. Et cette souplesse-là de l'esprit, elle est extrêmement importante. On oublie parfois que la visualisation peut nous aider à assouplir, à préparer notre cerveau, à créer d'autres, je dirais, d'autres solutions, d'autres armes, d'autres cordes à notre arc pour pouvoir réagir en toute situation. Si cette vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner, et puis vous trouverez en description, en plus de mon coaching, un lien vers ma newsletter qui s'appelle Enthousiaste. C'est une newsletter qui est entièrement gratuite et qui envoie chaque semaine un conseil de préparation mentale. Pour l'heure, je vous laisse avec une autre vidéo, et je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici.